I believe, I'm a believer. I still believe. Pourquoi est-ce que vous croyez ce en quoi vous croyez? Est-ce que vous savez ce en quoi vous croyez? Parce que, comme le disait mon très cher ami Christelle, les idées, souvent, ça a des bras, des jambes et ça court dans les rues. Et parfois, ça casse des vitres. Et parfois, ça crée des empires. En gros, les idées ont des conséquences. Aujourd'hui, dans cet épisode, on vous propose la grille des croyances. Pour savoir ce que ça veut dire, restez après le jingle et écoutez l'épisode. Et ne manquez pas le bonus. I believe. En vérité, je vous le dis. It is like a finger pointing away to the moon. Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices de Sagesse et Morito. Bonjour JC. Bonjour Léa. Bonjour Christelle. Salut Léa. Salut les auditeurs. Et en fait, dans cet épisode, on vous invite à une sorte de petite réflexion tranquille, parce que des fois, on part un peu dans les hautes stratosphères de l'intellectualisme et de la philosophico-théologie, et parfois, on a de la peine à redescendre sur Terre. Mais dans Sagesse et Morito, vous le savez, vous qui nous écoutez, on le sait autour de la table, on aime chercher l'essence au-delà des apparences. Et du coup, pour ça, des fois, il faut juste s'arrêter, laisser de côté le smartphone, laisser de côté la série Netflix, laisser de côté métro, boulot, dodo et se demander qu'est-ce qui fait qu'on agit d'une telle et telle manière, qu'est-ce qui fait qu'on est plus pour tel ou tel parti politique, qu'est-ce qui fait que quand une personne va donner une opinion, on va dire « ah ouais, carrément » ou alors « ouh là là, ça fait mal au bide, c'est tellement faux ». Tout ça, tout ce sur quoi on construit nos vies, c'est des systèmes de croyances. Les systèmes de croyances, parfois, c'est une religion donnée qui a ses dogmes, ses institutions, qui est reconnue. Parfois, c'est une philosophie. On va être plus sartréen, nietzschéen ou autre. Parfois, c'est et en fait, plus largement, une vision du monde. C'est-à-dire la paire de lunettes qu'on met sur le nez et qui nous fait regarder le monde sous un filtre plutôt rose pailleté ou noir sombre ou n'importe quelle autre couleur de toute la palette. Bref, comment on voit le monde, comment on l'interprète. Et c'est bien beau de dire tout ça, mais on peut ne pas du tout avoir conscience, en fait, de quel est notre système de croyance. Parce que, justement, si on ne fait pas partie d'une religion donnée ou d'une philosophie strictement expliquée, on peut, en fait, assez facilement vivre toute sa vie en n'ayant pas vraiment l'idée de quelles sont les croyances qui nous structurent et qui font que, devant telle idée, telle opinion, tel article, tel post, on va réagir de telle ou telle manière. Du coup, dans cet épisode, un petit peu un épisode bonus, je vous propose une sorte de grille pour savoir ce en quoi on croit et pourquoi on y croit. C'est une grille avec quelques questions, 4, très simples, avec un acronyme qui va nous permettre de les retenir. Elle ne provient pas de moi, elle provient d'un de mes profs quand j'étais à l'université d'Oxford et que j'étudiais la théologie et l'apologétique. Et ce prof-là, il a créé une grille avec ces 4 lettres, c'est donc un acronyme comme je vous le disais, REAL, R-E-A-L. Alors, c'est un acronyme en anglais, mais on va pouvoir très facilement, évidemment, faire la traduction en français. Le R, il représente la réalité. En gros, la question à se poser, c'est quel est le monde dans lequel j'évolue et comment je le décris ? Quelles sont les forces en puissance ? Quelles sont les personnes qui vont donner les grandes règles ? Est-ce qu'il y a un Dieu ou pas ? Qu'est-ce qui est le bien, le mal ? Comment est-ce que je définis ma morale ? Où je vais ? Voilà, toutes ces grandes questions. C'est juste de base, c'est quoi la réalité ? Comment j'envisage la réalité ? Comment j'envisage la réalité ? Le E, c'est l'erreur. Parce que cette réalité-là, elle n'est pas parfaite. On sait bien qu'il y a des failles, des fissures, il y a des trucs qui tournent pas rond. Juste de façon objective, il y a des guerres, des personnes qui naissent sans bras, il y a des maladies qui tuent des enfants, ou il y a tout un tas il y a des pandémies mondiales, par exemple. Il y a des choses... voilà, il y a des choses qui vont pas,
quelle est la cause de ces choses qui vont pas? Quelle est l'erreur dans cette grande vision au départ? Donc on a fait le R, on a fait le E. Le A, c'est answer, c'est-à-dire c'est la réponse. Ouh. Repeat after me. Donc, dans ce système de croyance, dans ma manière de voir le monde, quelle est la réponse pour que cette erreur soit corrigée, réparée, restaurée? Qu'est-ce qui va permettre de revenir à cet état des choses idéal? Et enfin, si vous avez bien suivi, la dernière lettre est un... L. Le L, c'est life. À quoi doit ressembler la vie une fois que l'on se conforme à cette réalité? Avec quelles règles, avec quels principes, avec quelle manière d'avancer, dans quelle perspective, etc. Donc, comment je dois vivre ma vie, en fait. Ouais, exactement. Donc, si on reparcourt les 4 lettres, tu as donc R-E-A-L, c'est ça? C'est ça. R, comment j'écris la réalité. Ouais. E, c'est quoi l'erreur dans le système. Ouais. A, answer, comment on répond à cette erreur Oui. dans le système. Et L, c'est comment je vis ma vie par rapport à ça. Voilà, c'est Ok. ça. Alors là, on est bien d'accord que c'est un acronyme vraiment très, très général. Et d'ailleurs, ce prof à Oxford, il a imaginé une grille beaucoup plus complète avec pour chaque grande thématique des questions. Et puis, il a imaginé les différents types de réponses selon pas mal de philosophies et de visions du monde et de... Et alors, pour les nerds qui nous écoutent, c'est le nom de ce prof, est-ce qu'ils peuvent trouver ça sur Internet quelque part? Vous le verrez dans les petites notes de l'émission. Voilà. Il s'appelle Tom Price. Et donc, évidemment, il y a moyen de rentrer un petit peu plus dans les détails. Mais pour aujourd'hui, j'avais juste envie de donner une sorte de petite méthodologie parce que c'est assez simple. Real, c'est 4 lettres. Sur les 4 doigts de la main, on se souvient un petit peu de réalité, erreur, enter, life. Et en fait, ça peut permettre assez facilement d'avoir des discussions avec les gens pour essayer de comprendre, mais vraiment, c'est quoi ce en quoi tu crois? Mais en général, face à tout type de situation. C'est super intéressant parce qu'un des thèmes qu'on explore pendant cette saison peut être décrit ou analysé à partir de cette grille-là. Un de ces thèmes, c'est celui du wokisme, par exemple. Ou le réel, bon, là, c'est compliqué parce que l'approche postmoderne ne va pas dire qu'il y a un réel qui est objectif puis atteignable par tout le monde, mais qui est construit par le langage. À quelque part, il y a des systèmes discursifs, des discours, des histoires qu'on se raconte sur nous, puis sur le monde, puis sur la nature des choses, qui constituent ce réel-là. L'erreur, c'est que ces systèmes de langage-là sont le fruit de systèmes de domination qui sont invisibles et qui sont rendus visibles par la critique, par la théorie critique, en fait. Et la réponse, le A, le answer, c'est la déconstruction des systèmes de domination puis d'exploitation, justement par la critique, par la déconstruction des catégories de base. Qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce qu'une race, qu'est-ce qu'une personne racisée. Donc, il y a toute cette transformation du langage et des catégories qui va remettre, qui est la réponse, dans le fond, à la correction apportée à ces systèmes de domination. Puis le L, la vie, c'est d'être militant, c'est d'être allié aux groupes qui sont militants, de créer des espaces qui sont sécuritaires pour les personnes qui sont considérées comme dominées dans ces systèmes-là pour qu'ils puissent s'exprimer, qu'ils puissent révéler ces systèmes d'exploitation. Puis, à titre individuel, c'est aussi de rester éveillé. Hein. Éveillé. On en parle dans cette saison quand on définit ce que c'est le wokisme, un petit peu, donc la pensée woke et le militantisme woke, un petit peu d'où ça vient. Et il y a cette idée de ce refrain-là d'une chanson de Erykah Badu, c'est une chanteuse américaine, où elle a ce refrain dans sa chanson « I stay woke », je reste vigilant, je reste éveillé. Donc c'est aussi une façon de vivre sa vie, de comme rester... une philosophie de vie, en fait. Une philosophie de vie, ouais, vraiment. Donc c'est particulièrement vrai dans ce cas-là, qu'il y a une vraie philosophie de vie qui est promue, puis qui est avancée, qui est annoncée dans ce mouvement-là, quoi. Et ce que je trouve intéressant avec cette grille, c'est que ça nous permet assez rapidement de se rendre compte que, contrairement à une idée reçue, non, les différentes religions et philosophies de vie ne sont pas nécessairement des chemins différents qui mènent vers un même sommet, si on prend l'exemple de la montagne. Parce que, justement, si on creuse dans les grands textes de ces différents systèmes de croyances, la réalité telle qu'elle doit être
va être dépeinte différemment. Le motif de l'erreur va être dirigé vers une raison différente. La réponse va être vraiment aussi très, très différente. Est-ce que c'est une pratique qu'il faut faire? Est-ce que c'est une personne en qui croire? Est-ce que c'est un état particulier à atteindre? Lequel de nos sens ou lesquels des divinités ou lequel des grands principes est à atteindre? Ça va être différent. Et puis, la vie que l'on doit vivre après ça, forcément, ça découle des différentes réponses au-dessus. Donc, si on prend, par exemple, en faisant de façon très, très schématique, mais si on prend le bouddhisme, on va être dans une description de la réalité qui demande de chercher un éveil spirituel, de laisser de côté les passions pour atteindre une vision du monde dans laquelle tout est cyclique, tout est uni, il faut atteindre le grand 1. Et puis, le problème, c'est justement qu'on a des passions, des désirs et des choses qui nous empêchent d'atteindre cet éveil-là. Et la solution, c'est de réussir à ne plus ressentir ces passions, à ne plus ressentir ces désirs, à se déposséder d'une partie de notre humanité qui nous enchaîne, qui nous tire vers le bas pour atteindre le nirvana. Et la vie, du coup, après, elle ressemble à une sorte de méditation constante, d'écoute de soi et de toutes les choses que l'on traverse. Et je ne sais pas si vous avez vous-même fait de la méditation ou connaissez des personnes qui sont parties dans des retraites, par exemple Vipassana, on en parle beaucoup, ou d'autres types de retraites spirituelles. Il y a cet encouragement à être tellement à l'écoute de ce que l'on va ressentir qu'au bout d'un moment, on ne ressentira plus. Ouais, donc si j'ai bien compris, le bouddhisme, en tout cas ses principes élémentaires, Oui, bien pour sûr. ce que j'ai lu et des bouddhistes à qui j'ai parlé même longtemps, c'est vraiment lié avec cette idée que la réalité, il faut passer au-delà de ce qu'on perçoit, parce que la réalité, fondamentalement, c'est une illusion. Je crois que c'est le même dharma, je crois que c'est ça le mot. La réalité, ce qu'on perçoit en fait, c'est une tromperie à nos yeux, une tromperie à nos sens, et qu'il y a une réalité derrière la réalité. Et c'est assez intéressant, mais il y a un lien véritable entre notre perception, en tout cas ce qu'on dit du monde qui nous entoure, et puis notre vie telle qu'on va la vivre. Et bon, alors on parle là d'une tradition spirituelle, le bouddhisme. On a parlé tout à l'heure d'un mouvement politique. Tout ça pour dire que notre vie, elle est façonnée par cette perception, en fait, cette façon de voir le monde. Et que souvent, un petit peu à l'insu de notre plein gré, on adhère à un système de croyances, à un système de valeurs, sans forcément prendre le temps d'être conscient. Et je pense que c'est quand même une vertu de faire un peu ce travail même de vigilance intellectuelle et de veille, restons woke, et de veille sur c'est quoi les croyances auxquelles j'adhère, sans même m'en être rendu compte, en fait. Ouais. Ouais, exactement. Et c'est à ça, finalement, que sert cette grille, ou d'autres types de grilles avec d'autres acronymes et d'autres types de questions. C'est de pouvoir, de façon très, très simple, arriver à débusquer les grands principes qui nous gouvernent. Et ça, c'est un petit peu quelque chose dont on parle dans cette saison aussi. Il y a toujours des grands principes qui gouvernent des mouvements politiques, des idéologies, des mouvements culturels, des choses qu'on traverse. Mais forcément, c'est dans l'analogie de début d'épisode, c'est les petits bras et les petites jambes de ces idées, mais qui sont pas encore complètement poussés, ou alors qui ont fini par se rétracter, ou en tout cas qui sont invisibles. Et c'est le buste de l'idée qui est demeuré. Mais du coup, fidèle à notre ligne éditoriale, fidèle à notre mission presque, c'est un petit peu ce qu'on cherche à faire. Mais ce qu'on a envie de partager avec les auditeurs, c'est que ça n'a pas besoin d'être hyper abstrait, et on n'a pas besoin de faire forcément des études en philosophie ou en théologie ou en théorie critique pour arriver à débusquer les idées derrière les idées et les sens derrière les apparences. Oui, et puis cette grille-là s'applique, vous pouvez l'appliquer chez vous en écoutant un film, en lisant un livre. Ouais. Je veux dire, chaque œuvre littéraire, ou la plupart des films, ont ces questions-là en arrière-plan. Derrière l'intrigue ou, je sais pas, le problème principal du personnage dans le film se cache un discours sur c'est quoi les vrais problèmes dans le monde, puis c'est quoi la solution, puis quel genre de vie doit être vécu. Donc, c'est super utile, super intéressant. Puis aussi, comme c'est des lunettes, comme nos croyances sont des lunettes,
ben, c'est une manière de les enlever pour les regarder puis voir quelle force est-ce qu'ils exercent sur notre regard. Ouais. Oui, et d'ailleurs, je trouve hyper intéressant que tu prennes l'exemple d'œuvres culturelles. Parce qu'au départ, on parlait de systèmes de croyances qui nous constituent, nous, en tant qu'êtres humains, et donc des grandes philosophies, religions, systèmes de croyances auxquels on adhère. Mais même une œuvre en soi, un film, un livre, une série, qui va nous accompagner pendant un certain temps, un petit peu comme une personne avec qui on va faire un certain petit bout de chemin, ça a aussi un système de valeurs en soi. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, on va moins s'attendre à ce que ce film ou cette série ait une religion ou ait une théorie politique ou je ne sais pas quoi, parce que c'est pas une personne. Et donc, c'est encore plus implicite la manière dont tout le système de valeurs, la manière de voir la réalité, de montrer quel est le problème, de chercher une solution et de définir la vie, va venir progressivement se faire sa place en fait dans nos cerveaux et nous accompagner. Ouais, on pourrait lancer ce petit défi pratique à nos auditrices et nos auditeurs. La prochaine fois que vous regardez un post ou les infos par rapport à un fait d'actu ou que vous regardez une série, 2-3 épisodes, posez-vous ces questions, un REAL, comment est-ce qu'elles s'appliquent à ce que vous voyez, je sais pas, la guerre en Ukraine, telle crise de réfugiés, la crise climatique, qu'est-ce que ça dit de notre monde? Et puis, comment est-ce qu'on peut mettre ça en dialogue, en regard avec nos propres opinions, notre propre façon de concevoir le monde, parce que c'est ce genre de choses qui nous renforce après pour vivre notre vie en société, en fait, et être plus critique, plus vif, plus woke, on va dire ça comme ça, devant les messages qui nous sont donnés, qui nous sont donnés à manger jour et nuit. Puis moi, je vous inviterais à appliquer ça en particulier sur des sources de nouvelles auxquels vous n'êtes pas habitué. Lisez les journaux d'État russes ou chinois, écoutez un film sud-coréen ou japonais, parce que souvent, c'est encore plus frappant à ce niveau-là. On se dit, attends, je suis un peu désorienté, je suis perdu, c'est quoi le problème ici? C'est quoi la solution? C'est super enrichissant. C'est très enrichissant. C'est souvent la raison pourquoi on a du mal à écouter justement ou à suivre des œuvres littéraires ou des films de culture vraiment différentes, parce qu'on est un petit peu perdu. On s'attend à avoir ces points de repère-là, puis on les perd. Donc, je vous invite donc à l'utiliser de cette façon. L'appel est lancé. Chers auditeurs et auditrices de Sagesse et Morito, vous qui aimez la sagesse et les mojitos, peut-être Virgin, peu importe, on aime tout le monde, et qui cherchez le sens au-delà des apparences. On vous laisse ce petit acronyme, on vous laisse cette grille de lecture pour décortiquer vos croyances, les croyances des gens qui vous entourent, les croyances cachées derrière les œuvres que vous lisez ou les sites d'actualité. Et on espère que ça va vous servir. It is like a finger pointing away to the moon. Merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Sagesse et Morito. 3 manières pour soutenir le podcast. Abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la petite cloche et mettez un pouce bleu là, en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode.